Bonjour à tous, on commence tout de suite par la première valeur d'actualité avec Accor qui est entré en négociation exclusive avec les actionnaires du groupe Potel & Chabot pour reprendre la totalité de son capital. Edmond et de Rothschild Investment Partners et Accor Hôtel font ainsi le choix d'investir dans une marque iconique et de bénéficier d'une position inégalée en France et d'un potentiel considérable à l'international. Les deux groupes détiendront respectivement 51% et 40% du capital. Pour rappel, le groupe Potel & Chabot a été fondé en 1820 et réalise plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les analystes de l'UPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 39 € et 39,60 €. Dans l'actualité également, Casino qui a démenti avoir suspendu la procédure de cession de sa participation dans la filiale brésilienne Via Varejo. L'agence Reuters avait indiqué que ce processus, lancé en novembre dernier, serait suspendu. La famille Klein, qui détient 27% du capital de la filiale, aurait fait part de son intérêt pour acheter la part de Casino dans Via Varejo. Casino est actionnaire à hauteur de 14,4% à travers la participation qu'il détient dans le groupe de Casino, soit 33,2%. Le groupe Casino est lui-même le principal actionnaire de la filiale à hauteur de 43,3%. Les analystes de l'UPSA sont néanmoins baissiers sur la valeur et visent des cibles à 44,70 € et 41,80 €. Place à la stratégie à adopter à présent avec Danone. Le titre a cassé la résistance des 63 € et est ainsi sorti d'une zone de consolidation en place depuis le 22 février. Les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes ont effectué un croisement haussier, tandis que le RSI maintient au-dessus d'une ancienne zone de la résistance. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction des 66 € et des 67,80 €. Afin d'appliquer sa stratégie, nous vous conseillons l'achat du Varancol D88 1T émis par Unicredit, de prêt d'exercice à 60 € et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice italien FTSE MIB. L'indice a dépassé une oblique baissière. Du côté des indicateurs techniques, il évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances, tandis que le RSI est inscrit en territoire positif. Même si une poursuite de la phase de pullback ne peut être exclue à court terme, tant que les 19 660 points ne sont pas enfoncés, une nouvelle phase de progression est envisagée en direction des 20 253 points et des 21 000 points. À cet effet, nous vous conseillons l'achat du certificat leverage Italia IT7LT émis par Unicredit, de maturité au 15 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice FTSE MIB se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. Pour Trading Central, c'est Stéphanie Texier en direct depuis la Bourse de New York. Excellente journée à tous.